On va filer à Pékin pour retrouver notre correspondant Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Pour parler de vélos partagés à Pékin. C'est quoi? C'est comme nos Vélib finalement? Oui, bonjour Laurent. C'est une véritable révolution 2.0 que connaît la Chine et c'est vrai que nos Vélib ont pris un sacré coup de vieux. Ici, il n'y a pas de borne. Le concept est très simple. Il suffit d'un smartphone et d'une application mobile pour payer et tout se paye en Chine avec un smartphone et débloquer le cadenas d'un vélo en libre service. Donc le principe est très simple. Et pour lâcher son vélo, on le laisse pour le prochain utilisateur qui le trouvera grâce à la géolocalisation. Et des utilisateurs, il y en a. La Chine est un grand pays, plus d'1 milliard d'habitants, mais il y a, tenez-vous bien, près de 100 millions d'utilisateurs de vélos en libre service, de vélos partagés dans toute la Chine. C'est ce qu'on appelle la mobilité du dernier kilomètre. Désormais, entre le métro et le boulot, eh bien, il y a le vélo. Et des vélos, aujourd'hui, il y en a partout. Des start-up, il y en a une vingtaine, se sont livrés à une véritable compétition en quelques mois. Des vélos qui sont à leur couleur, vert, blanc, rouge, orange. C'est un reportage que nous avons tourné avec Justine Jankowski dans les rues de Pékin. Regardez. Ils sont partout, dans toutes les villes chinoises. Le vélo ici est partagé et en libre service. En Chine, plus besoin de bornes, on le prend n'importe où et on le laisse aussi n'importe où. Location 10 centimes d'euros de l'heure, payée évidemment avec son téléphone. Démonstration. On a l'application et on peut voir il y a des vélos sur l'application et on trouve le plus proche. Et puis il y a scanner ici, on clique scan, c'est bon. Oui, je m'en sers tous les jours. C'est très pratique et c'est pas cher du tout. La bicyclette fait son grand retour dans les rues de Pékin, comme autrefois. Elle avait presque disparu, mais aujourd'hui les Chinois se remettent en selle. 2 millions d'usagers rien qu'à Pékin, ces vélos colorés ont conquis les trottoirs et le cœur des habitants. Je m'en sers vraiment tout le temps. J'ai déjà cumulé 600 points sur l'application. J'espère que les vélos chinois vont conquérir le monde. Et conquérir le monde, c'est justement l'objectif de cette start-up. Nous sommes présents avec nos bicyclettes dans 160 villes dans le monde. En Chine, bien sûr, mais aussi au Royaume-Uni, en Italie, à Singapour et au Japon. La prochaine révolution, elle est évidemment environnementale dans ces villes engorgées. C'est le vélo dépolluant, avec filtre à particules et diffuseur d'oxygène intégrés. Et bien sûr, en libre service. Alors le partage, Arnaud, c'est une notion décrite d'ailleurs dans les pages du petit livre rouge, mais là aujourd'hui c'est plus une histoire de valeur, c'est carrément une économie. Ah oui, exactement. L'économie du partage, ça pèse 450 milliards d'euros. Et ça, c'est l'année dernière, car on prévoit une augmentation de 40% cette année, car c'est très appuyé par les pouvoirs publics. Alors vous l'avez dit, faut-il le rappeler, la Chine est un pays communiste qui s'est ouvert au capitalisme, mais on revient à cette idée de partage et de non-propriété. Et du coup, des startups ont essaimé un peu partout, il y a des entreprises et on peut tout louer à peu près en Chine. Outre les vélos, vous pouvez aussi louer pour quelques heures et en un clic un ballon de basket, un parapluie, des landaus, des poussettes, des vêtements, des sacs à main pour ces dames. Donc la Chine est un pays, faut-il le rappeler, extrêmement innovant, mais c'est aujourd'hui véritablement la championne du monde de l'économie de partage. Et ça n'est qu'un début. Eh bien, quelle longue marche. Bonne journée Arnaud, à très bientôt.